l'envol noir des corbeaux sur nos plaines. Mesdames, Messieurs, chers Léonce, il y a un peu plus de 8 ans, nous partagions un moment fort et émouvant. C'est en effet le 16 septembre 2013 que votre mari, feu Maurice Berdal, était fait citoyen d'honneur de notre ville de Mons. L'histoire de sa vie nous avait bouleversés. À travers lui, ce sont toutes les personnes qui ont enduré les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, et plus particulièrement tous les résistants qui étaient honorés par notre ville. Aujourd'hui, alors que Maurice Berdal nous a quittés, son souvenir reste bien présent en nous. Mais le devoir de mémoire, plus que jamais indispensable, ne pourrait être pleinement assumé si nous ne mettions à l'honneur une femme d'exception au parcours singulier. Une femme engagée dont la vie aura été marquée à jamais par la tragique réalité de la guerre, de l'occupation allemande et des horreurs du régime nazi. Cette femme qui a pris des risques et qui n'a reculé devant rien pour œuvrer à la libération de notre pays, c'est vous, Léonce. Vous qui avez très vite connu un parcours exceptionnel, un parcours de citoyenne modèle et engagée. Vous qui, par la force de votre exemple, constituez une source d'inspiration pour beaucoup, et en particulier pour les femmes. Car c'est là aussi le sens de notre cérémonie d'aujourd'hui. À travers vous, nous pensons à toutes les femmes engagées dans la résistance, ces femmes qui ont joué un rôle majeur durant la Seconde Guerre mondiale, ces femmes sans qui la victoire n'aurait probablement pas été possible. Il était donc juste et nécessaire aux yeux de la ville de Mons de saluer votre engagement, de saluer leur engagement et de vous mettre à l'honneur aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, nous sommes donc réunis ce jour pour honorer une personnalité dont la force et le courage se sont révélés dans l'adversité la plus dure. Léonce Descamps est né à Mons le 16 juin d'une année située entre les deux conflits mondiaux. Quand la guerre éclate, la peur envahit la population belge. Beaucoup d'adultes voient remonter les souvenirs les plus sombres et les lésions non encore cicatrisées de la guerre 14-18. À Mons, comme partout ailleurs, les nœuds de communication, les maisons, les civils subissent les bombardements ennemis. Pour échapper à une mort quasi annoncée, c'est l'exode vers la France. Les gens y marchent en file, lentement, comme ils peuvent, d'un pas alourdi par la charge. Ils ne sont guère épargnés ni par les bombardements, ni par les tirs de mitraillettes. Au début de la guerre, Léonce, vous n'êtes encore qu'une enfant. Et pourtant, vous côtoyez l'indicible et son cortège de morts. La tragédie de la guerre qui accable nos régions se déroule sous vos yeux. Sur le chemin, vous rencontrez un petit garçon, seul, perdu, effrayé. Il pleure. Vous en parlez à votre maman, qui vous dit « J'ai 3 enfants, un de plus, ça ne changera rien ». Mais quand vous le retrouvez, malheureusement, il est déjà trop tard. Devant le corps inerte, vous vous jurez solennellement de le venger. À ce moment précis, en l'espace de quelques secondes, vous quittez le monde insouciant de l'enfance pour devenir une jeune femme qui décide, qui fait face, qui veut et qui va agir. Malgré votre jeune âge, vous souhaitez ardemment incorporer la résistance, vous êtes mise à l'épreuve, mais vous apprenez vite, vous serez recrutée. Commence alors une double vie. Dans la première, vous êtes une femme au foyer, comme beaucoup d'autres, tandis que dans l'autre, vous œuvrez comme agent de liaison et comme résistante. Vous intégrez l'armée secrète belge, munie d'un vélo et d'une arme au cas où. Vous arpentez la région montoise et même parfois au-delà, jusque dans les hauts pays, distribuant armes et munitions dissimulées dans un sac, recouvert de légumes et de linge quelconque. Une adolescente, ça n'éveille pas nécessairement les soupçons dès lors. Vous allez en parcourir bien des kilomètres et vous allez en accomplir bien des missions. Vous déversez des clous sur les routes. Vous versez du sucre dans les carburateurs des voitures et des camions allemands. Vous participez à des combats à Quiévrain ou à Audreny. Vous hébergez de nombreux frères d'armes. Vous cachez et protégez des aviateurs américains. Vous distribuez de nombreuses fausses cartes d'identité. Et vous initierez même un certain Maurice à la résistance. Lui aussi sera recruté dans l'armée secrète. Il restera à vos côtés, dévoué et ne résistant pas à l'amour naissant.
Le danger vous effleure sans jamais vous envahir. Vous ne refusez aucune mission, même la plus risquée, même celle qu'on n'aurait jamais imaginé devoir accomplir. Un jour, vous êtes désigné pour une tâche particulièrement délicate. Une personne pratiquait la dénonciation et mettait en danger le travail de la résistance. Son élimination devenait un acte indispensable. Vous allez être choisi et vous allez accomplir votre mission, tel un soldat. Sur le terrain, vous faites preuve d'un courage et d'un sang-froid hors du commun. Un jour, vous êtes surprise en train d'espionner et de compter les avions de l'occupant cantonnés sur le sol de l'aérodrome de Chièvres, et vous êtes interpellé par un Allemand. Mais vous parviendrez à donner le change avec une assurance incroyable, lui prétextant que vous adorez les avions, surtout les avions allemands, et que vous voulez devenir vous-même aviatrice. Vous y allez au culot, et ça marche. La résistance et la capacité de se mettre soi-même en danger pour une cause qui nous dépasse, qui vous dépasse, développent sans aucun doute des talents et un savoir-faire que vous n'imaginiez sans doute pas, dont vous n'imaginiez sans doute pas être capable vous-même. Du très grand talent et du très grand art, assurément. Être résistante, mesdames, messieurs, ce n'était pas chose aisée. Ce n'était pas le choix de la facilité. À cette époque, rien n'indiquait que les Alliés finiraient par l'emporter. L'occupant était sans pitié, le danger permanent. C'était donc un choix risqué. Un choix que tous n'ont pas fait, mais que vous avez fait avec la détermination qui vous caractérise. Assurément, vous êtes un exemple de courage et d'engagement. Dans la société encore très patriarcale de l'époque, où le rôle de la femme était encore très cadenassé, vous avez cassé les codes et vous avez montré à bien des hommes que le courage et la capacité d'action n'étaient pas leur apanage exclusif. C'est d'ailleurs grâce à l'action de femmes de votre trempe que des avancées aussi indispensables que fondamentales seront accomplies en faveur de l'égalité homme-femme au lendemain de la guerre, notamment par le biais de l'octroi du droit de vote. Trop méconnu, le rôle des femmes résistantes fut pourtant essentiel. Le film documentaire Résistante, produit par le Mons Memorial Museum, film aussi poignant que nécessaire, relate ces histoires et replace dans la lumière ces femmes exceptionnelles, trop longtemps restées dans l'ombre. Elles ont pour nom Marguerite Berwoetz, la plus connue d'entre elles, Irma Caldo, Yvette de Jardin, Oda Delvit-Maison, Cécile de Tournai, Madeleine Plon et bien d'autres encore. Mais à travers vous, chère Léonce, ce sont toutes ces femmes qui ont risqué leur vie pour se battre pour la libération de notre pays et pour son indépendance, qui sont aujourd'hui mises à l'honneur par notre ville de Mons. Merci Léonce d'avoir accepté de vous livrer comme jamais dans ce documentaire, d'y raconter plusieurs épisodes de votre vie de résistante, de partager avec les générations actuelles et futures ces précieux témoignages d'un quotidien hors norme. Merci Léonce d'avoir mis votre audace et votre humanisme au service des autres, et en particulier des jeunes générations, avec lesquelles, on l'a encore vu tout à l'heure, vous avez toujours pris soin de prendre du temps. Prendre le temps pour que notre mémoire collective, ainsi renforcée, nous empêche de retomber dans les mêmes travers que ceux qui nous ont menés à la guerre. Merci d'avoir transgressé les règles de l'occupant pour sauver des vies, quand le chacun pour soi s'avérait certainement le mode de vie le plus évident. Merci d'avoir osé prendre votre destin de femme en main à l'âge où vous n'étiez encore qu'une jeune fille. Mesdames, Messieurs, à une époque où le racisme primaire, le rejet de l'autre et les extrémismes tentent de regagner du terrain, à une époque où certains, même candidats aux plus hautes fonctions de la République française, maquillent l'histoire et osent affirmer sans le moindre complexe que Pétain a aidé les Juifs pendant la guerre, à une époque où la vigilance de tous est indispensable pour qu'on ne laisse pas les fausses informations et les historiens de pacotille réécrire l'histoire, votre vécu, Léonce, nous rappelle à quel point il est primordial de se battre chaque jour pour empêcher coûte que coûte aux nauséabonds de revenir à la charge, pour ne plus vivre cette déshumanisation ultime, pour ne plus craindre le retour des claquements secs et cadencés de bruits de bottes. Cher Léonce, en 1950, vous avez été ô combien méritoirement décoré de la Croix de guerre par arrêté royal. Cet après-midi, c'est avec humilité, fierté et surtout une très grande émotion que notre Assemblée vous élève au rang de citoyenne d'honneur de la ville de Mons. Merci, Madame. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines?
sur le champ lourd du pays qu'on enchaîne. Oh, et partisans, ouvriers et paysans, à vos armes. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Portez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau, très vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau.